Oui, oui, Noël approche à grands pas et c'est déjà le temps de penser à qu'est-ce qu'on va acheter comme cadeau de Noël. Ben, j'ai une solution pour vous. Le Salon des artistes et artisans arrive bientôt dans la Matapédia. Vous pourrez aller faire un tour des kiosques et déjà commencer à cocher sur votre liste de cadeaux. Pascal, on est ici pour parler du Salon des artistes et artisans qui est de retour pour une 20e année. Ça n'a pas été facile encore, la sélection des candidates. Bien, comme depuis quelques années, on a quand même beaucoup de candidatures qui sont déposées, ce qui force toujours à faire des choix parmi la variété d'exposants qui postulent. On veut s'assurer d'avoir un beau salon année après année, d'avoir une certaine variété dans les productions, dans l'offre des exposants. Cette année, on est très content des exposants qui ont été sélectionnés. On a une quarantaine d'exposants qui vont être sur place pour les 3 journées du salon. 32 exposants dans la salle communautaire, dans le salon régulier, si je peux dire, ainsi que 8 exposants dans la zone marché public qui sont dans la salle 122. Donc, toutes ces activités-là ont lieu au cœur d'Amqui, au centre récréo-culturel. Et puis, le salon cette année se tient les 1er, 2, 3 novembre 2019, donc c'est tout bientôt. Ça commence bien le mois de novembre. Et puis, à quoi on peut s'attendre cette année? Est-ce que ça va ressembler beaucoup à ceux et celles qui étaient là l'an passé ou il y a des nouveautés? Et comme à chaque année, c'est pas toujours les mêmes exposants qui reviennent non plus. On a quelques habitués qui seront pas là cette année. On a quelques nouveaux venus pour qui ça va être un premier salon. Les productions sont toujours variées. On a les classiques tricot, couture, pantoufles, et autres tissus, autres objets en textile. On a des gens qui produisent des bijoux, on a des gens qui travaillent des pierres semi-précieuses, des gens qui travaillent avec des insectes, qui travaillent le bois, qui travaillent des matériaux pour faire des produits éco-responsables. On a des auteurs aussi qui sont sur place. Donc, c'est vraiment une belle variété d'exposants dans la salle communautaire. Du côté de la zone marché public, on a des gens qui sont en acériculture, qui sont là cette année. C'est quelque chose qu'on n'avait pas eu ces dernières années. Donc, il y a quand même des belles nouveautés qui sont parmi les exposants cette année. Puis c'est sûr qu'encore cette année, on a une programmation d'activités gratuites, d'activités publiques, qui est nouvelle, qui va apporter des... ça, c'est complètement changé par rapport à l'année passée, donc on est très content de la programmation qu'on a cette année. Pendant toute la durée du salon, on va exposer des illustrations du Matanais Sébastien Thibault, qui est un illustrateur de renommée internationale, qui travaille avec plusieurs magazines, des revues, des journaux partout dans le monde pour produire des illustrations d'actualité. Donc, on a sélectionné quelques illustrations qu'on va exposer. Ensuite de ça, le vendredi soir, on a une conférence sur la gastronomie sauvage avec Bernard Dubé, qui est un monsieur d'Abbé-des-Chaleurs, qui est un trappeur, un chasseur, un pêcheur, qui va venir transmettre sa passion pour tout ce que la forêt, tout ce que notre terroir forestier peut nous apporter comme bouffe. Champignons, mousse, herbes, viande de bois, lynx, outarde, némite, tout ce qui se trouve dans le bois et qui se mange, ce monsieur-là l'a déjà cuisiné, est capable de l'apprêter, il va venir en parler au public, ça va être une belle conférence. C'est gratuit, c'est à 19h le vendredi 1er novembre. Le samedi, dès 13h, le Cercle des fermières d'Amqui vient partager toutes ses connaissances au niveau des arts textiles. Tricot, crochet, macramé, ils ont un métier à tisser qu'ils vont aménager pour que les gens puissent venir se familiariser avec ça, découvrir les matériaux, les techniques, se faire enseigner par des dames qui maîtrisent depuis longtemps ces techniques-là, qui sont passées expertes dans ces disciplines-là. C'est très en demande ces temps-ci. Oui, puis c'est vraiment l'opportunité idéale de s'asseoir derrière le métier, de s'asseoir avec quelqu'un qui connaît ces choses-là, qui peut nous les enseigner. Le Cercle des fermières viennent, sont vraiment prêtes pour ça, pour initier les gens à ça. Donc ça, c'est le samedi 2 novembre à 13h. Puis le dimanche 3 novembre, on a une belle activité, c'est un atelier d'origami avec Mme Shino Muraki, qui est de la Baie-des-Chaleurs aussi, qui est une japonaise d'origine, qui vit dans la Baie-des-Chaleurs depuis quelques années, puis qui maîtrise les techniques d'origami, le pliage de papier. C'est un art ancestral au Japon qu'elle connaît, qu'elle maîtrise, qu'elle va venir enseigner autant aux plus jeunes qu'aux plus vieux. C'est quelque chose qui n'a pas... Les enfants vont être fascinés, c'est certain. Les enfants vont être fascinés, mais je suis convaincu que les adultes qui vont venir vont l'être aussi parce que c'est quelque chose qui n'a pas d'âge, le pliage de papier. Puis c'est dans l'optique de Noël, donc c'est des cartes, des ornements pour le sapin, des sortes de motifs de Noël. Donc, ça va être une activité qui est à 13h le dimanche 3 novembre, puis toutes ces activités-là sont gratuites. Donc, on invite les gens, oui, d'une part, à venir visiter les exposants, découvrir la créativité, les talents d'ici puis des alentours, mais aussi à participer aux activités gratuites qui sont proposées.
Et puis, je pense qu'il y a encore un service, là, si on oublie notre argent de poche, on peut toujours prendre notre carte de crédit. Toujours le paiement par carte de crédit qui est disponible si vous croisez la Catalogne à 125$ qui vous fait rêver, puis que vous n'avez pas l'argent dans vos poches, on peut fournir ce service-là. On a aussi un petit bistrot qui est sur place pour des rafraîchissements, des cafés, des collations. Donc, on est full équipe et on attend les gens en grand nombre les 1er, 2, 3 novembre. Merci beaucoup, Pascal. Merci.